Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle séance où je vais vous montrer un logiciel qui va vous permettre de faire vos analyses statistiques de façon gratuite et également faire un rapport en même temps que vous pouvez exporter par la suite sous format PDF. Je vais vous montrer le logiciel, comment l'installer et je vais vous montrer également comment l'utiliser. C'est très simple, c'est un logiciel que j'ai trouvé très intéressant. Ce rapport que vous voyez a été entièrement fait avec ce logiciel et je vais vous montrer comment faire un rapport de ce genre que vous pouvez exporter. Je vais vous montrer comment vous allez insérer vos commentaires de vos résultats statistiques que vous avez produits à partir de ce logiciel gratuit. Sans perdre du temps, nous allons passer voir comment installer ce logiciel et nous allons voir comment l'utiliser. Pour installer le logiciel, vous allez au niveau de votre navigateur, vous allez écrire Jamovi. C'est le nom du logiciel qu'on va installer. D'accord, et vous allez trouver le premier lien, c'est ici le nom du site en fait, ici c'est Jamovi. Vous cliquez sur le premier lien et là on va nous diriger directement en fait sur le site voilà, du logiciel. Vous allez cliquer sur download pour télécharger, download, et vous avez ici, il y a deux versions pour Windows. Ici vous avez version solide et la version current. Et on dit qu'on recommande cette version parce que c'est la version qui est la plus utilisée, d'accord. Donc nous allons choisir cette première version. Si vous utilisez bien sûr un système d'exploitation Windows, pour Mac vous allez trouver, pour les autres qui utilisent Mac, vous allez voir en bas, il y a en fait la possibilité de télécharger pour Mac solide ici. Pour Linux également vous pouvez télécharger, d'accord. Mais de Windows, et pour Windows vous allez télécharger ici en cliquant sur le premier lien, celui-là. On clique là. On va avoir directement le setup va apparaître. Et vous voyez, ça c'est le setup. Je clique, bien sûr, j'enregistre. Je vais le télécharger. Et vous allez faire aussi la même chose. Je l'ai téléchargé quelque part. D'accord. On va commencer l'installation en cliquant sur le setup que vous avez téléchargé. Je clique sur ça, je double-clique. Et puis vous allez voir, en fait, la fenêtre d'installation va apparaître. Vous cliquez oui. Vous cliquez sur install. D'accord, et l'installation va commencer. Vous allez attendre jusqu'à ce que l'installation se termine. Ça va prendre un peu de temps, il faut être patient. Voilà, vous allez voir l'installation est terminée. Vous cliquez sur finish. Maintenant le logiciel est installé. Je vais l'ouvrir maintenant. Je vais écrire Jamovi. Voilà le logiciel. Moi je vais cliquer sur ça. Lorsque vous allez ouvrir le logiciel pour la première fois, voilà à quoi ça ressemble. C'est vraiment un logiciel très simple à utiliser, il n'est pas du tout compliqué. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment importer déjà une base de données Excel, d'accord, un fichier Excel. Et je vais vous montrer comment vous pouvez bien sûr faire vos analyses statistiques, comment faire des analyses descriptives. On peut faire également la régression, vous allez voir. On peut également faire l'analyse en composantes principales. On peut faire une étude d'ANOVA, d'accord. On peut faire les t-tests. On a beaucoup de trucs intéressants qu'on peut faire. Pour importer une base de données au niveau de ce logiciel, vous allez voir ce petit menu là, d'accord. Vous allez cliquer sur ça et vous allez voir quelque part import. Vous cliquez sur import et là en fait vous allez cliquer sur browse pour aller au niveau d'un fichier quelconque que vous voulez importer. Vous cliquez sur browse. Et là, en fait, on va vous diriger quelque part. C'est à vous de voir là où se trouve votre dossier, voilà, qui contient la base de données que vous voulez importer. Moi, ma base de données se trouve au niveau des documents. Je clique sur documents et je vais chercher quelque part ici eViews Courses. C'est dans le dossier qui contient ma base de données. Je vais cliquer sur ça. Moi, mon fichier Excel, c'est ça. Je clique sur le fichier Excel. D'accord. Je vais l'ouvrir. Cliquez sur ouvrir. La base de données vient d'être importée. Bien sûr que vous avez de l'espace. On va supprimer ces colonnes. D'accord, pas de problème. Mais vous allez voir que la suite de la base de données, elle est là. Et tout ça, c'est la base de données. D'accord. Et j'ai mes différentes variables. Je peux supprimer les colonnes qui sont vides ici. Il suffit juste de sélectionner la colonne. Et vous allez faire clic droit. Vous allez cliquer sur Delete. Delete Variable. Je clique sur ça. OK. Je supprime la colonne. Et je vais supprimer aussi cette colonne. Clic droit. Vous faites clic droit. Et vous allez vers ici, cliquer sur Delete, Delete et OK. Il faut sélectionner la colonne d'abord. Et pour sélectionner, il suffit de cliquer sur la colonne. Et puis, ça va apparaître. Pardon, on peut fermer ça. Et je vais cliquer, je vais supprimer ça aussi. Delete. OK. Et là, maintenant, les variables sont là. Uniquement les variables que j'ai importées, vous voyez. D'accord. Ces données concernent en fait un certain nombre de caractéristiques pour 526 individus. Vous avez ici, cette colonne représente la variable salaire.
on a collecté le salaire de chacun des 526 individus. Ça, c'est la variable relative au nombre d'années d'éducation. Ça, c'est la variable relative au nombre d'années d'expérience. Et bien d'autres indicateurs. Je vais vous montrer, en fait, déjà, en fait, les caractéristiques de chacune des variables. Pour savoir, en fait, la variable, elle est de quel type, il suffit de double-cliquer sur la colonne de la variable. Je clique, en fait, 2 fois de suite, par exemple, sur la variable salaire. Je double-clique, vous allez voir cette fenêtre va s'ouvrir. C'est à ce niveau qu'on va spécifier si la variable est une variable continue, c'est-à-dire une variable quantitative continue. C'est très important parce que si vous n'avez pas spécifié clairement le type de la variable, vous aurez des troubles lorsque vous allez réaliser des analyses statistiques. Il est important de savoir que cette variable est une variable continue. Donc, le logiciel a choisi déjà par défaut. Le logiciel peut se tromper. C'est à vous de spécifier le type correct pour votre variable considérée. Donc, il faut préciser que c'est une variable continuous ici, c'est une variable quantitative ici, continue. Par défaut, on va considérer que la variable salaire, en fait, est une variable qui prend des valeurs décimales. Donc, on peut avoir des virgules. Donc, il faut choisir décimale. On va voir la variable education, par exemple. Education, si je double-clique sur la colonne ici, je double-clique, vous allez voir encore une fois cette fenêtre. Et on nous a dit par défaut, le logiciel a choisi le type de cette variable comme étant une variable nominale. Et on sait très bien que nominale, c'est pour une variable qui est qualitative. On a deux types de variables qualitatives. On a des variables qualitatives nominales ou bien ordinales. Et notre variable education, c'est pas une variable qui est qualitative. C'est une variable qui est quantitative. Donc, il faut choisir continuous. On peut avoir des valeurs à virgule. Donc, on va choisir décimale parce qu'on peut avoir cette valeur, nombre d'années d'éducation, on peut avoir 11,5 ans, 12,5 ans, des trucs comme ça. Donc, on va considérer que la variable education prend des valeurs décimales aussi. Donc, c'est une variable qui est quantitative, ok? Et on a précisé que c'est continuous, une variable quantitative, on peut considérer que elle prend des valeurs décimales. Il faut le faire en fait pour toutes les autres variables que vous allez utiliser pour mener votre étude. C'est important de vérifier d'abord le type qui a été spécifié pour votre variable. Dans tous les cas, on aura des séances dans lesquelles je vais essayer de parler plus en détail sur les types de données, c'est-à-dire ici les data types. Tout ça, on va avoir plus de détails. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est de voir comment on peut faire une étude descriptive pour des variables. Et après, on va faire un petit rapport ici à partir de ce logiciel que nous allons exporter sous format PDF. Pour mener une étude descriptive, c'est très facile. Vous allez cliquer sur Exploration. Vous cliquez sur Exploration et vous allez voir Descriptive ici. Vous cliquez sur Descriptive et là, vous allez automatiquement voir cette fenêtre va s'ouvrir. Vous voyez déjà ici à droite, ici, on a commencé à vous rédiger le rapport en quelque sorte. Et vous allez voir que nous allons mener des modifications par la suite. On va ajouter des interprétations et tout. Maintenant, ce que je veux, c'est d'intégrer les variables ici. C'est à ce niveau vous allez le faire. Vous allez cliquer sur la variable wage parce que je vais avoir une étude descriptive pour la variable wage. Donc, je vais sélectionner, je vais cliquer sur ça. Aussitôt que vous cliquez sur ça, vous allez cliquer sur cette flèche pour la faire rentrer dans ce petit rectangle. Alors, je le fais aussi pour la variable education. Je sélectionne education et je clique sur cette flèche. Ainsi de suite. Je vais en fait faire une étude descriptive pour les trois variables. D'accord? Je les fais entrer ici. Voilà. Maintenant, les variables ont été sélectionnées. Wage, education et nombre d'années d'expérience. Une fois que j'ai intégré les variables, vous voyez, automatiquement, ce tableau a été réalisé. C'est vraiment très cool. C'est très rapide. Vous voyez ici, on me donne la variable wage. D'accord? La colonne ici, la variable education et la variable nombre d'années d'expérience, le nombre d'individus. Ici, c'est 526. Et ainsi, pour toutes les autres variables, on n'a pas de valeur manquante. S'il y a des valeurs manquantes, c'est au niveau des missing, vous allez voir. Par exemple, pour la variable wage, on n'a pas de valeur manquante. Pour la variable nombre d'années d'éducation, on n'a pas de valeur manquante. Et la moyenne ici, représentée par mine, vous voyez 5,90 pour la variable salaire. La moyenne pour le nombre d'années d'éducation, c'est 12,6. Pour le nombre d'années d'expérience, c'est 17 ans. Pour chacune de ces variables, on a aussi la médiane, 4,65 pour la variable salaire. On a 12 pour la variable education, 13,5 pour la variable nombre d'années d'expérience. Standard deviation, c'est l'écart type. Pour le cas de la variable salaire, c'est 3,69, 2,77 pour le nombre d'années d'éducation et 13,6 pour le nombre d'années d'expérience. On vous donne également le minimum et le maximum. On va avancer et ici, si je déroule l'option là, statistique, d'accord, vous voyez ici, si je déroule là, on vous donne la possibilité d'ajouter d'autres éléments. D'accord, si vous déroulez l'option statistics, c'est à ce niveau, vous allez ajouter d'autres éléments dans ce tableau si vous voulez. C'est automatique en fait. Si je clique sur somme, vous voyez somme,
C'est-à-dire que le total, en fait, si on somme toutes les valeurs de la variable wage pour les 526 individus, ça c'est le salaire total. Donc ça c'est 3101, ainsi de suite. D'accord? On peut ajouter le mode. D'accord? Pour chacune des variables, on va avoir le mode. On peut ajouter d'autres éléments encore. Hein? C'est-à-dire qu'on peut ajouter par exemple skewness, kurtosis dans ce tableau. L'écart interquartile. D'accord? On peut avoir la normalité ici, Shapiro-Wilk, si on peut l'ajouter si vous voulez. On a un résumé donc sur ces trois variables. En un rien de temps, le tableau a été fait. Vous avez vu, on vous a écrit directement descriptif. C'est-à-dire qu'en même temps que vous faites vos analyses, vous allez voir que un rapport est en train d'apparaître. Et après, nous allons ajouter des interprétations des valeurs qui sont à l'intérieur de ce tableau. D'accord? Et là, vous avez plot. D'accord? Si je déroule ici le plot, je peux faire des histogrammes, d'accord? Je peux faire, comme ce sont des variables qui sont quantitatives continues, je peux faire un histogramme pour chacune des variables. Donc, je vais faire histogramme. Et je peux aussi avoir le boxplot pour chacune des variables. Je peux cliquer boxplot, d'accord? Et quoi encore? Voilà, donc ce sont les deux dont j'ai besoin. Je descends, vous allez voir que ils ont été, voilà, vous voyez? Donc, la variable salaire, voilà l'histogramme considéré pour la variable salaire. Et vous avez également, ici, ça c'est le boxplot, d'accord? Pour la variable pour la variable wage, d'accord? Vous voyez ici, c'est wage. Et vous avez education également. Vous avez la variable education, ça c'est l'histogramme. En même temps, vous avez aussi nombre d'années d'expérience, vous avez le boxplot. Avant de vous montrer comment rédiger le rapport pour votre étude descriptive, je vais d'abord vous montrer comment vous pouvez en fait exporter ce tableau dans un fichier Word, par exemple, si vous voulez l'avoir. Je vais cliquer, en fait, je vais faire clic droit, soyez au niveau de ce tableau, clic droit, vous allez voir copie, faites copie, et vous allez au niveau de votre fichier Word, et vous faites CTRL V. Vous allez coller. D'ailleurs, si je clique au niveau de ces 4 flèches, là, vous voyez ici, vous allez voir, tout va être sélectionné. Vous cliquez 2 fois. On va vous faire quelques propositions de tableau. C'est à vous de voir comment vous allez organiser votre tableau. OK? Ça, c'est pour les gens qui veulent l'exporter. D'accord? Moi, je vais vous montrer comment rédiger votre rapport au sein même du logiciel. Pour rédiger les commentaires, c'est-à-dire rédiger le rapport pour votre étude descriptive, la première chose qu'on va faire, c'est de changer result ici, par exemple, pour écrire résultat. C'est en fonction de vos préférences. Je double-clique. Cliquez 2 fois en même temps et automatiquement vous allez voir cette fenêtre en haut. En fait, ça montre que vous êtes prêt pour modifier. Je vais supprimer et je vais mettre résultat en français. Deuxième chose que je vais faire, c'est de cliquer 2 fois au niveau du descriptif. Je vais mettre étude descriptive des variables. Donc double-cliquer et vous voyez cette fenêtre apparaître. Vous allez changer, vous allez mettre étude descriptive des variables. 2 points. C'est bon. Une fois vous descendez, vous allez voir que si vous double-cliquez en bas, d'accord, juste en bas du titre, je peux cliquer, double-cliquer en bas du titre, cliquer 2 fois. Vous allez voir cette fenêtre. Voilà, toujours là. Et vous allez voir en fait le curseur qui clignote. Vous êtes prêt pour commencer à rédiger, voilà, des commentaires, une étude descriptive. Vous êtes prêt pour faire quelques interprétations, d'accord. Et là, je peux dire par exemple, je sais pas, vous allez écrire ce que vous voulez. Dans cette étude, nous disposons de 3 variables. Voilà, vous allez écrire tout ce que vous voulez. Hein. Vous allez écrire que d'après les résultats, dans le tableau ci-dessous, le salaire moyen est autour de, vous allez voir le salaire moyen c'est 5,90 $, 5,90 $. Et vous allez faire pour toutes les autres valeurs, en fait, tous les commentaires nécessaires. Vous allez faire, en fait, vous avez la possibilité d'ajouter vos commentaires. D'accord, ça c'est pas un problème. Vous voyez maintenant qu'on peut facilement, ici, étude, il y a une
résultat. Vous allez ajouter vos commentaires, vous pouvez ajouter un commentaire en bas, tout ce que vous voulez, d'accord, vous voyez, vous avez la possibilité de faire tout ce que vous avez besoin. Par exemple, vous pouvez écrire auteur. Et après, en fait, le logiciel vous met des références en bas, d'accord. Vous laissez ça, en fait, pour donner crédit, bien sûr, aux développeurs, aux gens qui l'ont développé. Et vous avez aussi R Core Team parce que le logiciel c'est basé sur le langage R. Pour exporter ces rapports, c'est très simple. Vous allez cliquer au niveau de ce menu, d'accord. Vous allez voir quelque part Export. Vous cliquez sur Export et vous allez donner le titre que vous voulez, par exemple, pour votre rapport. Je vais donner comme titre rapport. Et après, à vous de choisir, vous voulez exporter ça sous format PDF. Sinon, on a plusieurs formats. Hein. On a format LaTeX, d'accord. On a le format RObject et bien d'autres choses. Et vous avez aussi le format HTML, d'accord. Et vous avez format PDF. Moi, je préfère ça, format PDF. Et vous allez préciser là où vous allez exporter ça. Donc, il faut cliquer sur Browse. Et là, maintenant, on vous dirige au niveau d'un dossier quelque part. Moi, je vais l'exporter dans le dossier qui s'appelle eViews Courses. Donc, je clique sur Enregistrer. Une fois que vous avez fait ça, il va bien sûr spécifier l'exportation a été faite. File saved. Donc, vous allez passer voir le fichier. Je vais vous le montrer rapidement. Le fichier a été exporté dans mon dossier eViews Courses. Vous allez voir ici le PDF. Si je clique sur le PDF, vous allez voir à quoi ça ressemble le rapport. Une fois ça a été ça a été rédigé complètement. Alors là, j'ai pas mis beaucoup de commentaires. Je vous ai montré juste en fait comment vous allez insérer. On peut ajouter des commentaires, beaucoup de commentaires. C'est à vous de faire ça. Et j'ai pas fini parce que je peux faire une étude de régression, mais je vais laisser ça la séance prochaine où je vais vous parler plus d'autres éléments et après je vais vous montrer aussi comment faire une étude de régression et faire des commentaires également. Et là, ça va faire l'objet de la séance prochaine.